Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, thérapeute en médecine symbolique, énergéticienne, coach de vie. Alors après 2 mois d'absence, je reviens avec ce sujet qui est le lien amoureux et le lien à la relation des autres. Je voudrais vous parler en fait de comment nous créons du lien. Il semble en effet que la façon d'être en lien dépend notamment de nos premiers instants avec nos parents puisque c'est nos premières figures d'attachement. Selon René Spitz, qui est un psychiatre autrichien né à Vienne et mort à Denver, la séparation précoce entre la mère et le bébé a des effets délétères, surtout s'ils sont dans des pouponnières, les hôpitaux et les orphelinats. Dans les années 1940-1950, il observe des bébés vivant dans des pouponnières, dans certains hôpitaux ou orphelinats. Ces bébés étaient nourris, ils étaient lavés, ils recevaient des soins médicaux. Donc physiquement, leurs besoins semblaient couverts. Et malgré cela, Spitz remarque que certains enfants développent de grandes difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient séparés trop longtemps de leur mère ou d'une figure d'attachement stable. À cette époque, cela a été une découverte extrêmement importante. Un bébé n'a pas besoin seulement de nourriture ou de soins physiques. Il a aussi besoin de présence humaine, de contact, de regard, de sécurité émotionnelle. René Schmitz décrit alors 2 phénomènes principaux. Le premier s'appelle la dépression anaclitique. C'est quand un bébé est séparé de sa mère pendant plusieurs mois, il peut devenir profondément triste. Le bébé pleure davantage, parfois même il pleure moins, comme s'il se repliait sur lui-même. Il perd progressivement l'intérêt pour son environnement. Il joue moins, il sourit moins, et parfois même son développement peut ralentir. Aujourd'hui, cela peut sembler évident pour beaucoup de personnes, mais à l'époque, ces observations ont profondément changé la manière de comprendre le développement du bébé. Le deuxième phénomène observé par Spitz est ce qu'il appelle l'hospitalisme. C'est lorsque des bébés élevés pendant longtemps sans figure d'attachement stable, notamment dans les orphelinats. Et là encore, les conséquences peuvent être très importantes. Retard de développement, difficultés affectives, troubles relationnels et parfois même des troubles encore plus graves. Son livre le plus connu s'intitule De la naissance à la parole. Ces travaux ont énormément influencé ensuite les maternités, la néonatologie et la prise en charge des nourrissons. Et aujourd'hui, grâce à ce type de recherche, on favorise beaucoup le contact précoce, la présence des parents, le pot à pot et la proximité émotionnelle avec le bébé. Un autre médecin qui a beaucoup parlé de ça, c'est Michel Audent, qui était un obstétricien français connu notamment pour son livre Le bébé est un mammifère. Son idée est intéressante. Il explique que juste après la naissance, il existe une période extrêmement sensible pour la création du lien entre la mère et le bébé. Comme chez beaucoup de mammifères, les premières heures sont très importantes. Le regard, l'odeur, la chaleur du corps, la voix, le contact physique et l'allaitement. Tout cela participe à la construction du sentiment de sécurité chez le bébé. Michel Odette explique aussi que lorsqu'il n'y a pas de nécessité médicale, une séparation trop précoce peut parfois perturber certains comportements instinctifs. Le lien, le regard, la recherche de proximité et encore l'allaitement. Mais il est important de préciser quelque chose pour ne pas culpabiliser les parents. Cela ne veut absolument pas dire qu'un bébé séparé à la naissance sera forcément traumatisé à vie. Parfois, il y a des complications médicales, parfois il y a une couveuse, parfois une hospitalisation est nécessaire. Et heureusement, le lien peut se construire ensuite. Le cerveau du bébé est très plastique, c'est la neuroplastie. Le système nerveux continue à se développer. Quand les parents sont présents, disponibles émotionnellement, sécurisants, beaucoup de choses peuvent se réparer progressivement entre 0 et 5 ans. Donc, rien n'est forcément irrémédiable. Et même si
Certaines expériences peuvent parfois laisser une empreinte dans le système nerveux. Un autre auteur fondamental sur ce sujet est John Bowlby. John Bowlby était psychiatre et psychanalyste britannique dans les années 1900. Il s'est particulièrement intéressé aux troubles du comportement chez les enfants, les adolescents, notamment avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et en étudiant leurs histoires familiales, il remarque beaucoup de difficultés émotionnelles et de relations à l'autre sont liées à des séparations prolongées entre l'enfant et sa figure parentale durant les premières années de sa vie. Ces travaux vont donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'attachement. Selon lui, le besoin de sécurité affective est un besoin fondamental chez l'être humain. L'enfant a besoin de sentir qu'il peut compter sur quelqu'un, que lorsqu'il a peur, quand il pleure, quand il est en détresse, quelqu'un est là pour lui. Et selon la manière dont ce lien se construit, différents styles d'attachement peuvent apparaître. Par exemple, l'attachement sécurisant, l'attachement anxieux, l'attachement évitant ou encore l'attachement désorganisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces mécanismes peuvent continuer à influencer nos relations adultes. Et bien souvent, sans même que nous nous en rendions compte. Certaines personnes ont très peur du rejet, d'autres ont peur de l'abandon, certaines ont du mal à faire confiance, d'autres ont encore besoin de beaucoup de distance émotionnelle, comme si notre système nerveux gardait une mémoire relationnelle de ce qu'il avait vécu très tôt. Aujourd'hui, les neurosciences montrent également que le sentiment de sécurité influence directement le système nerveux autonome. Quand un bébé se sent en sécurité, son corps se détend, il peut explorer, jouer, apprendre, créer du lien plus facilement. C'est ce qu'on appelle le système vagal ventral. A l'inverse, lorsqu'il vit beaucoup d'insécurité, d'imprévisibilité ou de stress relationnel, son système nerveux peut rester davantage en état d'alerte. C'est ce qu'on appelle le mode de survie. Comprendre l'attachement, ce n'est pas chercher les coupables, ce n'est pas accuser les parents, c'est simplement essayer de comprendre comment nous nous construisons émotionnellement. Et surtout comprendre que l'être humain peut évoluer tout au long de sa vie. Le cerveau peut changer, le système nerveux peut apprendre davantage de sécurité. Et nos relations peuvent aussi devenir plus apaisées et plus conscientes. Dans une prochaine vidéo, nous verrons plus précisément les 4 grands styles d'attachement: sécurisant, anxieux, évitant et désorganisé. Nous verrons aussi quels liens ils peuvent avoir avec notre manière d'aimer, de gérer les conflits, la peur du rejet, l'abandon, la dépendance affective. Si ce sujet vous parle, si vous souhaitez mieux vous comprendre ou comprendre certains blocages dans votre vie relationnelle, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je reprendrai normalement les consultations au mois de juin, mais je peux déjà vous répondre aux messages en attendant. Et je réponds qu'uniquement sur WhatsApp. Merci beaucoup de m'avoir écouté et très bonne journée à vous. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received.